La région Grand Est abrite 6 des 58 parcs naturels régionaux de France, couvrant un territoire étendu et diversifié qui se distingue par ses paysages remarquables, sa riche biodiversité et son patrimoine culturel unique. Les parcs naturels régionaux travaillent également à préserver et valoriser la biodiversité et plus particulièrement celle des zones humides et ornithologiques, comme ici au sein du parc naturel régional de la Forêt d'Orient. Le territoire du parc naturel régional de la Forêt d'Orient, il est composé de nombreux milieux naturels. C'est 22 000 hectares, dont énormément de boisements dits humides. Il y a une grande zone humide, si vous voulez. C'est toute cette vallée de la Laine et de la Voire, surtout, qui fait ces zones humides-là. Il y a énormément de prairies, dont une grande partie sont humides. On a une végétation qui va s'exprimer aussi avec certaines plantes qui sont caractéristiques de milieux humides. Par exemple, la consoude officinale qui attire beaucoup de pollinisateurs comme les bourdons. Il y a plusieurs pressions sur ces milieux. Avec l'activité d'élevage qui diminue sur le territoire du parc et ailleurs en France, on a du coup ces milieux humides qui régressent. Une des autres menaces sur les milieux humides, c'est le volet un peu urbanisation et aménagement en territoire humide, artificialisation des sols, notamment tout ce qui est rupture de continuité. Il faut aussi qu'il n'y ait pas trop de fragmentation des habitats. Le parc de la Forêt d'Orient a mis en place sur plusieurs années un inventaire des zones humides qu'on dit effectives sur le territoire du parc, ce qui nous permet ensuite d'agir en faisant de la sensibilisation et de la préservation de ces milieux. Où on signe des conventions de gestion avec certaines communes, comme c'est le cas à Ampigny, en fait, où on a des prairies humides et inondables pour lesquelles il y a déjà une fauche qui est réalisée depuis des dizaines, des centaines d'années. François Ier de Clèves, il louait aux habitants de la commune des parts de rang. Et chaque habitation avait le droit à une part de rang pour faire du foin, pour nourrir ses animaux. Et donc les parts de rang sont restées jusqu'à aujourd'hui, avec le parc naturel régional de la Forêt d'Orient, avec le conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne. Donc il y a une convention qui a été signée sur la propriété même de la commune pour préserver ces prairies naturelles. Pour les mares, on peut agir en faveur de la restauration de ces milieux. On a notamment des partenariats avec l'Office national des forêts, avec le CPIE Sud-Champagne pour entretenir et restaurer des haies et donc maintenir les qualités écologiques de ces milieux. On met en place aussi des actions en parallèle plutôt de sensibilisation et communication sur les zones humides et on encourage au maximum les communes du parc à mettre en place des mesures favorables sur ces milieux. Avec le parc, ça se passe, naturellement, un peu comme la prairie. En tant que maire, je suis fier d'appartenir au parc. Sans le parc, je pense qu'on ne pourrait rien faire. On est candidat, nous, la commune d'Ampigny, en zone Ramsar, zone humide, au niveau international. Et donc, c'est grâce au parc naturel, d'ailleurs, qu'on a posé cette candidature. On a fait un dossier quand même de 125 pages. Ça va permettre de faire connaître notre territoire au niveau du parc, mais également avec les communes avoisinantes qui ne sont pas forcément dans le parc et qui peuvent venir aussi dans le parc et faire des actions. C'est ça que je veux, c'est qu'on puisse travailler ensemble avec tous les organismes pour faire découvrir notre richesse de territoire. On est en plein sur un couloir migratoire. On espère emmener les visiteurs à aller observer et à leur donner aussi sur notre site internet les endroits les plus intéressants pour observer certains oiseaux selon les périodes. On a des animaux, le râle déjeuner par exemple, qui est très rare. Donc il y a déjà eu des recherches de fait pour les comptages, etc. Ce qui est intéressant pour les oiseaux dans cet axe migratoire, c'est à la fois de trouver des endroits où on a une relative tranquillité. Beaucoup d'oiseaux vont soit se nourrir de petits invertébrés, d'autres vont aller sur le bord du lac. Ça montre l'importance des zones humides du territoire et tous les objectifs de préservation. On a choisi des groupes d'espèces que les gens peuvent renseigner sur un site internet « J'observe mon parc », ce qui nous permet, nous, de mieux connaître la biodiversité. Ça paraît être une approche, scientifique ou technique de comptage, de préservation, de faire des connaissances. Plus on fera d'actions de vulgarisation et de communication, plus on amènera les habitants et les visiteurs à être respectueux de cette nature. Faire découvrir les espèces protégées, qu'elles soient animales ou végétales. C'est ça qui est important avec le parc naturel régional de la Forêt d'Orient.
Le parc est en pleine révision de sa charte. C'est vraiment le document qui donne les objectifs pour l'avenir. Parmi les enjeux majeurs, il y a notamment toute la question de l'appropriation du territoire par les habitants et de pouvoir faire que à la fois les communes et les habitants s'approprient ce territoire et puis agissent pour la préservation des différents patrimoines.